Un atelier technique sur les transferts de fonds des diasporas et le développement durable s'est tenu les 5 et 6 novembre 2019 à Abuja, au Nigeria, et a rassemblé des praticiens et des décideurs politiques qui ont exploré la question de l'investissement productif des transferts de fonds des diasporas et échangent sur les instruments qui facilitent et renforcent la contribution des transferts de fonds au développement durable. Après le long voyage du 4 novembre 2019, sous les auspices d'Aski Island, les participants au Forum économique d'Abuja sur les transferts de fonds de la diaspora et le développement durable prévu les 5 et 6 novembre ont été accueillis au Sheraton, un hôtel international 4 étoiles d'Abuja, au Nigeria. C'est en présence des représentants d'une soixantaine de pays comme la République tchèque, la Suisse, le Nigeria, le Cameroun et bien d'autres. Le processus de Rabat, la Banque mondiale et d'autres invités spéciaux qu'a eu lieu des discours et un atelier technique à Abuja. Le docteur Dalvaris Gudjo, en tant qu'invité spécial, dans sa prise de parole, a principalement mis en exergue le rôle de la diaspora dans le développement du continent africain et les dispositions à prendre en vue de faciliter leur investissement. Nous, en tant qu'Africains, moi personnellement en tant que directeur général de PK Mobile Money, j'étais content d'être ici à Abuja pour ce forum, dans la mesure où nous allons aborder les problématiques liées à l'immigration, au développement durable et au transfert de fonds. Puisque sur la table, nous sommes confrontés à des problématiques du dialogue entre les États où vont les migrants africains et les États d'où vont les migrants africains. Quels sont les rôles ou quel est le rôle que les migrants ou les membres de la diaspora africaine qui sont en Europe, quel est le rôle qu'ils peuvent jouer dans le développement du continent africain, quelles sont les perspectives, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour faciliter leur investissement sur le continent africain. Ce sont les thématiques qui ont été abordées et nous avons été contents d'être conviés pour ces travaux. Nous avons été contents de donner le meilleur de nous dans les ateliers et nous sommes, en tant que PK Mobile Money PK-Coin, nous sommes contents d'être au groupe des Africains qui veulent transférer les fonds de d'autres nations vers le continent. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, les Africains pris individuellement ne peuvent pas s'en sortir. Mais s'ils sont ensemble, s'ils se tiennent épaule contre épaule, s'ils se tiennent la main, ils peuvent réaliser de grandes choses. Au-delà des questions de l'investissement des fonds sur le continent africain, le Forum d'Abuja a été pour certains une opportunité favorable et pour d'autres un cadre d'apprentissage permettant de générer un apport nouveau dans le pays, en l'occurrence la République centrafricaine. Il y a eu beaucoup de découvertes vis-à-vis de la diaspora de mon pays, la République centrafricaine. D'où personnellement, à mon retour, je vais essayer de répliquer ce que j'ai appris ici. Et surtout quand on a parlé du développement durable, c'est aussi plus bénéfique pour le pays ici. Sa diaspora pense un peu à son pays d'origine, faire un bond en arrière pour voir ce qui se passe, ça sera aussi une bonne chose. Je dois dire que ce forum était une opportunité assez favorable pour nous autres pratiquants et experts des questions de la diaspora. Il y a plus particulièrement les transferts de fonds de la diaspora qui constituent aujourd'hui une manne financière assez importante en faveur du développement de notre continent qui est l'Afrique. La conférence tenue lors de ce forum à l'hôtel Sheraton à Abuja fait place à la visite des ateliers. Dans l'atelier des experts pour les transferts de fonds, par exemple, le docteur Dalvaris Gudjo a exposé sur le projet PK Africa-Coin. Y étaient présents des personnalités renommées à l'instar de Madame Nana, experte consultante de la Banque mondiale, Monsieur Amadou Cissé, directeur exécutif de l'Institut africain de transfert de fonds et bien d'autres experts venus des 4 coins de la planète. L'intérêt des participants s'est manifesté par le flot des questions sur cette présentation et les débats autour de PK Africa-Coin qui a atteint au final une durée de 1h45 au lieu de 10 minutes allouées au début. Plus encore, les experts l'ont qualifié comme étant l'un des plus rares projets panafricains qui fédère les Africains de tout le continent de la diaspora, comptant 160 000 membres repartis dans plus de 190 pays.
Sur ce, PK Africa Coin n'est qu'un volet. Nous pouvons citer la crypto-monnaie Cori, déjà disponible en vente sur la blockchain, à savoir Cori.biz. Nous avons également le réseau social Dwigo en version test, une plateforme du e-commerce, à savoir aladi.com, et enfin le complexe immobilier qui a vu la pose de la première pierre le 24 octobre 2019 au Cameroun, dans la capitale économique Douala, par le directeur général de PK Africa Coin, le Dr Dalvarez Gudjo. Objectif visant à régler les problématiques liées à l'immigration et au développement durable, ce forum était une opportunité pour faciliter l'investissement sur le continent africain. Nous recevons à présent le directeur général de PK Africa Coin, le Dr Dalvarez Gudjo. Vous revenez fraîchement de cet atelier technique à Abuja au Nigeria. Que peut-on retenir de ce forum? Permettez-moi, de votre permission, de remercier les autorités du secrétariat permanent du processus de Rabat, de la CEDEAO, qui est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, du gouvernement fédéral du Nigeria, qui ont pris les dispositions pour nous inviter en tant que start-up africain à être présents à ce forum qui se voulait être axé principalement sur l'économie durable et la lutte contre l'immigration clandestine. Et nous avons donné le meilleur de nous là-bas, puisque ces différentes autorités ont estimé que PK Africa Coin c'est un exemple sur le continent africain, et surtout que PK Africa Coin a de l'avenir. Quand ils essayent de faire le bilan de ce que nous avons fait en moins de 2 années, ils estiment que nous sommes un exemple qui devrait être suivi sur le continent, et c'est la raison pour laquelle ils nous ont conviés à cette réunion de haut niveau. Ok. Vous êtes le directeur général de PK Africa Coin. Quelle a été la plus-value pour l'entreprise dont vous avez la responsabilité et qui est financée par les fonds de la diaspora? Oui, peut-être juste petit rectificatif. Ce n'est pas une entreprise financée par la diaspora seulement, c'est financé par les Africains de la diaspora et du continent africain. Et par rapport à cela, il faut peut-être un peu préciser sur le processus de Rabat. Le processus de Rabat, c'est un dialogue intergouvernemental entre l'Europe et l'Afrique pour, premièrement, voir dans quelle mesure les membres de la diaspora africaine qui sont installés en Europe peuvent participer à créer des emplois sur le continent africain, et deuxièmement, surtout, lutter contre le trafic d'humains et l'immigration clandestine. Donc, dans ce sens-là, lors du sommet, les discussions ont été extrêmement intéressantes, les travaux ont été profonds, et cela a permis à PK d'échanger son expérience avec les autorités de près de 50 pays qui étaient là, avec les organisations internationales qui étaient là. Et cela a aussi permis à PK d'augmenter son carnet d'adresses, car vous savez, dans le monde des affaires, c'est très important d'avoir un carnet d'adresses important, et surtout de rencontrer aussi certaines autorités nationales africaines qui ne sont pas facilement, dont c'est pas facile de les rencontrer dans d'autres circonstances. Et là, l'entreprise PK Mobile Money a exposer les difficultés qu'elle traverse à s'installer dans certains États, à donner des recommandations à un certain nombre d'États pour leur faciliter l'installation dans ces nations-là, et voir au-delà même du continent africain comment avoir des filiales dans un certain nombre de pays. Et nous sommes contents d'avoir été très bien écoutés, puisque en fait tout au long du forum, PK Mobile Money était pratiquement la star du forum. Quand des gens ont vu les projections que nous avons fait, quand des gens avaient beaucoup d'informations sur ce que nous avons fait en moins de 2 années, beaucoup de personnes, tant les Européens que les Africains qui étaient là, étaient extrêmement surpris, extrêmement émerveillés de se dire qu'en Afrique, on puisse avoir de l'espoir venant des jeunes, et surtout des Africains qui croient en le continent avec le projet PK Africa Coin.